Secousse de 2,9 dans la province d'Al-Aouz, les précisions de Nasser Jabour. Une secousse tellurique de magnitude 2,9 sur l'échelle de Richter a été enregistrée, durant la nuit de mardi à mercredi, dans la province d'Al-Aouz, a indiqué l'Institut national de géophysique. Un tremblement de terre a été ressenti par les habitants de la région de Marrakech hier soir. Selon les données sismiques enregistrées dans la région, la secousse est survenue vers 1h18, dans la commune Akbar relevant de la province Al-Aouz. Survenue à une profondeur de 5 km, la secousse s'est produite à une latitude de 30 905 degrés nord et longitude 8405 degrés ouest, a précisé Nasser Jabour, chef de division à l'Institut national de géophysique, ING. Contacté par Le Matin, l'expert a expliqué que c'est la plus forte secousse depuis plusieurs jours mais elle reste faible par rapport aux secousses telluriques habituellement détectées dans la région du Haut-Atlas. Et d'ajouter, en général, il s'agit des secousses faibles. Elles dépassent rarement 2,5 degrés en magnitude. Donc, elles ne sont pas ressenties par la population. Sécurité routière, l'ambassadeur Hilal lance la campagne globale de New York à Marrakech. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal a lancé la campagne globale sur la sécurité routière de New York à Marrakech, en prévision de la 4e conférence mondiale sur la sécurité routière qui aura lieu pour la première fois en Afrique du 18 au 20 février 2025 dans la ville Ocre. Le lancement de cette campagne a eu lieu lors d'un événement de haut niveau organisé lundi à l'International Peace Institute, IP, dans la métropole américaine, sous le thème « Un parcours de mobilité sûr et durable dans les villes », de New York à Marrakech, en présence d'éminentes personnalités, de hauts responsables des Nations Unies, d'ambassadeurs et de médias accrédités à l'ONU. Prenant la parole à cette occasion, Omar Hilal a souligné que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ambitionne de faire de la 4e conférence mondiale sur la sécurité routière à Marrakech la voix des pays en développement, qui supportent un lourd fardeau tant en termes de perte de vies humaines dues aux accidents de la route qu'en termes d'impact socio-économique. Il a relevé qu'en collaboration avec la communauté mondiale de la sécurité routière, le Maroc, en tant que pays hôte, veillera à ce que la déclaration de Marrakech qui sera adoptée à l'issue de la conférence soit très forte et orientée vers l'action. L'ambassadeur a fait remarquer qu'une attention particulière sera accordée à l'Afrique lors de cet événement d'envergure, d'autant plus que le continent est aux prises avec des taux de mortalité routière en hausse et où les systèmes de mobilité et de transport évoluent à un rythme très rapide. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU a, en outre, indiqué que cette importante conférence mondiale réunira des dirigeants, des experts, des universitaires, ainsi que des représentants du secteur privé et des ONG. Le but est d'examiner les moyens à même d'accélérer les actions en faveur des objectifs de développement durable consistant à réduire de moitié le nombre de morts sur les routes dans le monde d'ici 2030. La conférence de Marrakech prévoit des pré-événements, une table ronde ministérielle, 5 séances plénières et 24 séances parallèles, en plus d'un concours d'innovation et d'un festival de films sur la sécurité routière, a indiqué le diplomate. L'événement va accorder une place de choix à la question du financement de la sécurité routière, a fait savoir M. Hilal, notant qu'en collaboration avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, le Maroc accueillera le forum des engagements de haut niveau en pré-événement de la conférence. L'ambassadeur a, par ailleurs, relevé que la sécurité routière est considérée comme une priorité nationale au Maroc depuis le 18 février 2005, date à laquelle Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé la première stratégie nationale dédiée. Il a, de même, signalé que la 2e stratégie de sécurité routière qui couvre la période 2017 à 2026 vise à réduire le nombre de décès dus aux accidents de la route à 50% d'ici 2026, ajoutant que ces efforts ont été renforcés par la création en 2018 de l'Agence nationale de la sécurité routière. Dans la même veine, le diplomate a indiqué que le Maroc vient de lancer le programme SAF Moto dédié à la sensibilisation, la sécurité routière, l'application de la loi, l'éducation et l'amélioration de la qualité et des normes des infrastructures. Évoquant la décennie d'action pour la sécurité routière 2021 à 2030, M. Hilal a relevé que des progrès ont été certes réalisés vers les objectifs tracés, mais il reste beaucoup à faire pour accélérer l'action. C'est dans ce contexte que s'inscrit la nouvelle résolution intitulée « Améliorer la sécurité routière mondiale », portée par le Royaume du Maroc et adoptée par consensus le 24 juin dernier avec le soutien de 57 États membres, a-t-il souligné, précisant que cette résolution exhorte les pays membres et les acteurs concernés à renforcer l'engagement collectif visant à accélérer la mise en œuvre du plan mondial pour la décennie d'action sur la sécurité routière et à faire de cette question une priorité politique. Cet événement a été marqué par la participation de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, du président directeur général de JCDecaux North America, Jean-Luc Decaux, de la chef adjointe de la délégation de l'Union européenne aux Nations Unies, Eda Samson, de l'ambassadeur représentant permanent de la Pologne à l'ONU,
Krzysztof Zerski et du commissaire au département de transportation de la ville de New York, Idani Rodriguez, ont également pris part à cette rencontre. Dani Simons, vice-présidente à Alstom, l'acteur et militant pour la sécurité routière, Jean Reno, les cofondateurs de Street Art Mannequin, Audrey et Thibaut Decker, l'artiste japonais Dragon 76.